Salut les traders! Dans cette vidéo, je vais vous en dire un peu plus sur cette fameuse méthode. Je l'ai appelée méthode mouton, car le but est de suivre la tendance, la loi du plus grand nombre, en limitant les risques sur les contre-tendances. L'idée est de ne plus spéculer sur le fait que ça va monter ou que ça va descendre, mais de jouer les niveaux clés, support ou résistance, avec le positionnement systématique d'un objectif et d'un stop. L'idée est également de mettre en place des règles de sortie de trade sur timeout, notamment à contre-tendance, pour clôturer un trade malheureux avant qu'il ne se traduise par une perte max. Actuellement, je me fixe un objectif de 10% par mois. On verra déjà si à la fin du mois ça marche ou pas. Dans ma méthode, je ne parlerai jamais argent mais en points, car que l'on mise 1, 10 ou 100 € le point, ce n'est pas cela qui fera que ça fonctionnera mieux. Parlons maintenant des supports et outils de trading. J'applique la méthode sur le France 40, dérivé du CAC 40, sur la plateforme de Boursorama. Ce n'est pas la plus connue pour les CFD, mais j'y ai mes habitudes. Pour trader, je travaille avec les UT Daily, 4 heures et 5 minutes. L'UT 5 minutes me servant plus de monitoring pour détecter des changements de tendance très court terme qui pourraient mettre en péril mon trade. Parlons maintenant des niveaux clés. Sur mon graphe, je dessine des lignes horizontales. En rouge pour les UT Daily, correspondant à la MA7, MA20 et les bols inférieurs et supérieurs. En noir pour les UT 4 heures, correspondant également à la MA7, MA20 et les bols inférieurs et supérieurs. Et en vert, je trace des autres niveaux, comme des robes, des subs ou des seuils psychologiques que j'obtiens en mode trading communautaire en glanant l'information sur différents sites de trading. Attention, mon graphe affiche le France 40 short. Compte tenu du spread, il est toujours 1,5 points en dessous du cours réel du CAC. Enfin, mon CFD cote de 8h à 22h, ce qui explique que j'ai des MA7, MA20 sensiblement différentes à celles du CAC. La méthode mouton se veut suivre la tendance. La tendance court terme est donnée par le sens de la MA7 en 4 heures. La tendance moyen terme est donnée par le sens de la MA20 en 4 heures. Maintenant que nous avons dessiné les niveaux clés, il reste à les jouer. L'idée de la méthode est donc de jouer chaque niveau comme résistance ou support à l'indice. Pour les niveaux rouges, en daily, on les jouera systématiquement. Pour le niveau noir, en 4 heures, et pour les verts, on fera bien attention à l'arrivée sur ce support, en évitant notamment qu'elle se fasse à cheval sur les bols en UT5, signe d'une grande force du mouvement. Je ne prends alors position que si mon objectif me rapporte 2 fois plus que mon stop quand l'indice est dans la tendance, et 3 fois plus quand on est à contre-tendance. Je vise un gain minimum de 5 points, notamment sur stop de protection remontée, et je mets un stop systématique de 10 points, valeur qui est susceptible d'être changée, et je vise mon objectif. Je sors de mon trade sur objectif. Si l'arrivée sur l'objectif se fait dans les bols, je peux alors le repousser pour voir si il est franchi, en me laissant 10 minutes de rab pour voir comment ça évolue. On constate souvent que les mouvements marqués haussier et baissier sont portés par leur MA7. En cas de faiblesse, ils viennent prendre appui sur leur MA20. Si l'objectif n'est pas atteint et que l'indice franchit sa MA20 en pullback, il y a de fortes chances que l'on revienne sur le niveau clé. Si on a atteint 5 points de gain, alors on solde pour reprendre position sur le support. À contre-tendance, on sera particulièrement vigilant. Si le trade est perdant au bout d'une heure, on profitera de tout pullback pour solder sa position. Sauf raison motivée, il ne faut pas prendre position après la clôture du CAC. Il ne faut pas conserver une position en overnight à contre-tendance. Enfin, il ne faut pas rester overnight le week-end. On ne joue qu'un trade à la fois. On peut toutefois se laisser la possibilité de prendre un trade opposé pour geler ses positions à des moments clés, comme par exemple les stats US ou annonces de la Fed, mais dès la fin de l'annonce, il faut se remettre à un trade actif. Tout cela est très expérimental et il n'est pas du tout évident que ça fonctionne, mais quoi qu'on en dise, c'est une stratégie, bonne ou mauvaise, et je brûle d'impatience de la confronter au marché, histoire de l'améliorer. Je vais tenter de faire une vidéo par semaine pour tenir un journal sur le fonctionnement de la méthode. Vous verrez également le statut quotidien de mon trading sur ma page de chaîne. Je vais aussi tenir à jour une version texte de la méthode que vous trouverez en lien sur ma page de chaîne. Enfin, je publierai quotidiennement sur Google+, mes prises de position et mes billets d'humeur. Alors, abonnez-vous! Allez, je me lance, et comme qui dirait... Et puisse le sort vous être favorable. Abonne-toi!